Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du gluten. Alors, qu'est-ce que le gluten? Où le trouve-t-on? Est-ce que le gluten effectivement est responsable de troubles digestifs, de maux de tête ou autres? Est-ce que le gluten fait vraiment grossir ou pas? Je vais essayer de tirer un peu tout ça au clair pour que vous puissiez mieux vous comprendre. Alors, le gluten déjà, on le trouve où? On le trouve dans les céréales, mais pas n'importe lesquelles. On le trouve principalement donc dans le blé, l'orge, l'avoine et le seigle. Donc dans l'anagramme du mot sabot. S-A-B-O. Seigle, orge, avoine et blé. Ces céréales contiennent donc du gluten. Mais ce qui est responsable des troubles digestifs, des douleurs intestinales, éventuellement des maux de tête, ce n'est pas le gluten, mais une petite partie qu'on appelle la gliadine contenue dans ce gluten. Alors cette gliadine, c'est elle qui est responsable d'une sorte d'irritation, d'inflammation de la muqueuse intestinale. Donc il faut voir comme des petites éponges qui sont sur la muqueuse intestinale et quand ils passent, ils créent des réactions inflammatoires qui peuvent occasionner plusieurs réponses de l'organisme. Ces douleurs peuvent donc causer des maux de tête, de la diarrhée, des douleurs, des ballonnements, pas mal de réactions digestives qu'on ne sait pas toujours expliquer lorsqu'on consulte un médecin ou autre. On ne va pas forcément avoir beaucoup d'explications et c'est lui qui peut être le responsable. Voilà, maintenant, ce n'est pas tout le temps le cas, hein. Ce gluten peut entraîner une inflammation lorsqu'il y a déjà un terrain un peu inflammatoire. C'est-à-dire que la consommation de fibres, de certaines fibres, de lactose, d'aliments qui contiennent beaucoup de pesticides ou d'agents de texture, de saveur, voilà, beaucoup d'aliments du commerce ont aussi tendance à fragiliser cette muqueuse intestinale et prédisposent, si vous voulez, une inflammation. Donc le gluten à lui seul n'est pas forcément responsable de l'inflammation, mais euh, peut, si vous voulez, contribuer à augmenter cette inflammation s'il y a déjà un terrain un peu prédisposant. Donc voilà pour la partie un petit peu, on va dire entre guillemets, pathologique. Maintenant, au niveau du poids, alors est-ce que le gluten fait grossir ou pas? Alors ce gluten, comme je vous l'ai expliqué, il est contenu dans les céréales. Sauf que dans ces céréales, celles-là ne sont pas constituées exclusivement de gluten. Elles contiennent effectivement du gluten, qui est une petite partie, mais elles contiennent aussi beaucoup d'amidon. Alors l'amidon, qu'est-ce que c'est? C'est, si vous voulez, des milliers de molécules de glucose enchaînées les unes aux autres, qui sont compactées dans ces réserves qu'on appelle de l'amidon. Et en fait, c'est cet amidon qui peut être responsable d'une prise ou d'une perte de poids en fonction des différents profils, pathologies, terrain génétique, etc. C'est sûr que voilà, des grandes quantités de glucose ne sont pas nécessaires à tous les métabolismes. Du coup, ça nécessite des fois un certain contrôle. Donc, quand on supprime le gluten, du coup, on enlève les céréales, et du coup, en enlevant les céréales, on enlève l'amidon. Ce qui fait que quand on fait un régime sans gluten, on a tendance à perdre du poids. Voilà. Maintenant, il ne faut pas faire l'amalgame entre le gluten et l'amidon. C'est vraiment l'amidon qu'on ne consomme plus qui va aider, favoriser la perte de poids, et non pas le gluten qui lui est une fraction protéique qui dans le métabolisme ne fait pas grossir. Voilà. Donc j'espère que j'ai été clair sur ces différents sujets. Donc pour résumer, le gluten, enfin la gliadine contenue dans le gluten peut entraîner des inflammations digestives et donc occasionner différents signes gastriques comme des ballonnements, des diarrhées et autres. Mais ce n'est pas le seul responsable. Et au niveau de la perte de poids, enlever le gluten fait qu'au final on enlève l'amidon et du coup on perd du poids. Donc c'est pas le gluten qui fait perdre du poids, mais c'est l'amidon qu'on va moins consommer qui va aider, je dis bien aider, à perdre du poids. Voilà, j'espère que tout cela est assez clair pour vous. Vous pouvez éventuellement mettre des questions en bas, je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, je pense que c'est tout, j'ai fait le tour du sujet. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.